Hem guanyat. Hemos ganado. We have won. Nous avons gagné. Attendez pas la version chinoise ou ukrainienne, il n'y en aura pas, mais quand même, c'était la joie. Les partis en faveur de l'indépendance, tant à gauche qu'à droite, ont mis la main sur la majorité absolue des sièges lors des élections d'hier en Catalogne. Leur victoire est toutefois contestée ou peut faire l'objet de discussions et de débats. On en parle tout de suite avec Olivier Arbourmas qui a suivi ce scrutin-là. Bonjour Olivier, on fait allusion à naturellement cette contestation. On a la majorité de sièges, mais pas la majorité des voix. Alors là, on a dégrisé. Comment on analyse tout ça ce matin? Bon, c'est très partagé dans l'opinion publique catalane, chez les journalistes, autant que dans la rue, la façon d'analyser ce résultat, les conclusions à tirer de ce résultat. Hier, j'étais dans un rassemblement indépendantiste de la coalition indépendantiste Junts pel Sí, le principal véhicule politique de l'indépendance. Et il y a la réponse d'une femme dans la trentaine qui résume assez bien comment les indépendantistes catalans se sentent. Elle a dit qu'il y a eu plusieurs étapes dans ce processus vers l'indépendance, mais aujourd'hui, c'est la journée qui fait la différence. Donc, ils sont contents, mais son sourire n'était pas vraiment éclatant, pas vraiment sincère, parce que c'est pas totalement la victoire qu'ils auraient souhaité avoir. Il y a ce doute de ne pas avoir atteint la majorité en termes de voix. Parce que oui, ils ont gagné les élections avec 72 sièges au total, soit 4 de plus que les 68 nécessaires pour diriger le gouvernement. Mais ce 48 % d'appui, ça fait douter et on le voit ce matin dans les journaux. Par exemple, le journal unioniste ou espagnoliste ABC qui titre « La Catalogne ne veut pas partir » et le journal indépendantiste Punt Avui qui titre « Au revoir l'Espagne ». Deux façons d'interpréter ce même résultat. Là. On peut facilement se reconnaître dans ces résultats-là quand on voit, par exemple, on va prendre un cas qu'on connaît au Québec. Le PQ est élu avec une majorité de sièges, mais n'a pas 50 % des voix. Ou dans ce genre de situation-là, ça peut être interprété aussi de différentes façons. Oui, exactement. Et le président Artur Mas, on l'a entendu, a crié victoire dans plusieurs langues, mais vraiment, lui, il aurait souhaité une victoire plus claire et je le comprends parce que pour avoir parlé à des politologues, le résultat dans lequel on se trouve, c'est le pire d'une certaine façon parce qu'il envoie deux messages. Mas, lui, aurait voulu un référendum. Donc ça aurait été clair, un référendum. Ouais. On vote oui ou non. On a 50 % ou moins de 50 % de la population en faveur du projet. Sauf que selon les règles en place, celles d'une élection, on peut pas dire qu'il n'a pas gagné. Il a gagné. Les indépendantistes contrôlent le gouvernement. Ça va lui permettre de mettre de l'avant son plan vers l'indépendance qu'il promet aux Catalans. Sauf que la légitimité internationale de son projet est contestée, mais aussi à l'interne. Les partis non indépendantistes, dès hier soir, ont commencé à taper sur le clou du 50 % de vote. Mariano Rajoy, le premier ministre espagnol, n'a pas encore réagi, devrait le faire d'ici 1 heure, mais on peut déjà penser que ce sera sur ce même clou qu'il tapera. Sauf qu'il faut être honnête, Marc-André. Si on dit que c'est pas la majorité des Catalans qui ont voté pour l'indépendance, il faut aussi dire que c'est pas la majorité des Catalans qui ont voté contre l'indépendance. Et c'est là où ça se corse, ça devient un peu complexe, mais vraiment intéressant. C'est que 48 % des Catalans ont voté pour des partis indépendantistes, 39 % pour des partis qui s'opposent à l'indépendance et 11 % pour des partis qui appuient la tenue d'un référendum, donc qui sont pour le droit à décider, mais dont la position sur la question de l'indépendance comme telle n'est pas encore claire et reste à préciser. Donc, on est dans cette zone d'ambiguïté-là, présentement. Mais Olivier, est-ce que ça peut ouvrir la porte à la dévolution de pouvoir, par exemple? Parce que c'est quand même un score qui peut paraître intéressant et devant lequel le gouvernement central peut-être devra faire certaines concessions, pensez-vous? Qu'est-ce qui est à prévoir dans les prochains mois, les prochaines semaines, peut-être même à court terme? Si on s'en tient à ce que les politiciens ont dit donc à Artur Mas et à son plan, lui, il a dit, si j'ai la majorité au Parlement, je vais aller de l'avant avec mon plan de 18 mois vers la sécession. Plan dans lequel il rédigera la Constitution et dotera la Catalogne de structures d'État. Mais ça ne sera pas facile et je vous explique pourquoi. Pour diriger, il aura besoin de l'appui de la CUP, un parti d'extrême gauche qui est anticapitaliste et anti-Europe et aussi anti-Artur Mas.
Artur Mas, c'est un dirigeant de centre-droit. Donc, la Coupe ne veut pas d'Artur Mas comme président. Donc, Mas devra naviguer en eau trouble, même en territoire indépendantiste. Il y a... Les résultats, on les interprète comme suit. La moitié des Catalans votent pour une sortie de l'Espagne, l'autre non. C'est la première fois qu'un résultat officiel est enregistré et vous l'avez dit, c'est un appel à la discussion. Les canaux de discussion sont rompus depuis 2 ans entre Madrid et Barcelone et là, c'est un appel à les réouvrir. Ça sera intéressant à suivre, surtout que l'élection espagnole s'en vient en décembre et que si le gouvernement espagnol change, un parti qui est conservateur, qui a la ligne dure avec les Catalans, ça pourrait changer la dynamique de ce débat et peut-être ouvrir la porte à la dévolution de plus de pouvoir. Éric, on a l'impression d'avoir déjà vu ce film-là ou même de jouer dans ce film-là par moment. Merci beaucoup, Olivier. Fort au revoir. intéressant, merci. Au plaisir, au revoir.